Est-ce que vous comprenez la décision du Conseil d'État d'imposer davantage de pluralisme à la chaîne CNews? Ça fait couler beaucoup d'encre depuis 2 jours, depuis qu'il y a cette décision. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure en détail dans l'émission Média, c'est normal, avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui recevront François Jost, qui est derrière un petit peu, qui avait dit, qui se préoccupait du pluralisme sur les chaînes et notamment sur CNews. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on va commencer avec vous, Alexis Poulain. Alors, je trouve que l'ambiance et l'atmosphère dans ce pays devient oppressante et calamiteuse. Il faut voir la façon dont systématiquement les mêmes sont ciblés. Si on s'intéresse au pluralisme sur CNews, on s'intéresse au pluralisme sur France Info, on s'intéresse au pluralisme sur LCI, sur BFM, mais surtout sur le service public, sur France Inter notamment. Il y a là une volonté politique qui n'est pas déguisée, encore une fois. Et le pire, c'est que c'est une association comme Reporters sans frontières, qui est censée défendre la liberté de la presse, qui utilise l'Arcom pour aller attaquer une chaîne privée comme CNews. On nage en plein délire. C'est-à-dire que là, on a des petits télégraphistes, des Savonaroles qui vont vouloir absolument encadrer l'information, faire en sorte qu'elle soit censurée, parce que la censure, c'est toujours d'un côté, pas de l'autre, attention. Et dire que avec ça, ce sera bien, on va faire respecter la loi. Moi, je trouve ça scandaleux, je trouve ça proprement dangereux, et que ce soit accepté par une partie de l'opinion publique et des journalistes et des rédactions, ça montre quand même une dérive de cette profession qu'est le journalisme qui, moi, me fait froid dans le dos. Je ne sais pas si c'est accepté partout, si aujourd'hui ça ne se fait pas quand même. Non, excusez-moi, moi j'ai écouté, pardon, je nous ai fait quelques infidélités, et je peux vous dire qu'il y a certaines stations sur lesquelles on applaudit à mots à peine couverts. Voilà. Donc, non mais alors d'abord je voulais vous rappeler un petit épisode. Moi je me rappelle, c'était en 2010, l'affaire des nouveaux réacs. Tout d'un coup, donc la bonne presse, on s'est avisé qu'il y avait 5 ou 6 journalistes. Il y avait votre servante, mais il y avait à l'époque, alors ça dépendait des listes, il y avait des listes. Il y avait Zemmour qui était journaliste, il y avait Natacha Polony, la malheureuse qui était, il y avait, on mettait Alain Finkielkraut parce que c'est pas grave, journaliste, intello, tout ça c'est pareil, bref. Et les nouveaux réacs sont partout. Donc il y avait 6 noms qu'ils citaient, et tout d'un coup leur monopole idéologique, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui, sur un certain nombre de sujets, immigration, islamisme, etc., disaient pas exactement ce qu'on entendait ailleurs. Et là, si vous voulez, et moi dans la presse, des unes partout, le Nouvel Obs en guerre, les nouveaux réacs sont partout. Si vous voulez, c'est pour vous dire pourquoi je vous dis ça. Parce que il y a un esprit de monopole, c'est-à-dire que pour une espèce de ronronnement progressiste, c'est même pas une question de droite ou de gauche, si vous voulez, de bien-pensance au sens large. Il est la seule position légitime. Donc, tous ceux qui ne défendent pas cela doivent être exclus. Qu'est-ce qui a mis du bazar là-dedans? C'est le public. Le public qui en a eu marre qu'on ne lui parle pas d'un certain nombre de choses, qu'on lui cache ce qu'il vivait lui-même, et surtout qu'on lui dise toute la journée, non, tu es trop plouc pour comprendre, tu ne vis pas ce que tu vis, tu ne vois pas ce que tu vois. Donc ça, c'est un des ingrédients du succès de CNews, du succès de Sud Radio, où les auditeurs ont la parole, et voilà, et il y a eu un grand changement dans les médias. Ce changement n'a toujours pas été accepté. C'est-à-dire, vous avez passé ce matin l'extrait de Quotidien. Quotidien dit tranquillement, oh ben moi je n'invite pas Marine Le Pen, personne ne proteste, ni l'Arcom, ni personne, ni Reporters sans frontières, là ils ont piscine, si vous voulez, et ils viennent nous chercher des poudres dans la tête. Aujourd'hui de CNews, demain d'autres. Je vous assure, ce sera pas. Il y a là, et j'ajoute, pardon, je finis là-dessus, j'ajoute, parce que c'est très grave. J'ajoute que là, c'est même pas politique, c'est une espèce de ronronnement idéologique. Mais quand même, personne ne sait. Elle n'a pas été virée comme Madame Abdul Malak, ministre de la Culture, ministre de tutelle technique des médias audiovisuels, a carrément menacé CNews et C8 de les priver de fréquences qui ne relèvent pas de sa compétence. Donc si vous voulez, c'est très grave. Ces attaques sont très graves. Alexis Poulain. Oui, ces attaques sont très graves parce que c'est aujourd'hui CNews et demain qui sera le prochain. Il y a eu RT France qui a été immédiatement arrêté après la guerre en Ukraine. Pour une autre raison, parce que chaîne russe, étrangère, etc. Mais quand même, moi j'ai quand même protesté. Il y a un courant de censure terrible parce que derrière la volonté de vouloir régenter l'information de cette façon-là, qu'on lutte contre les fausses informations, oui, qu'on lutte pour le pluralisme dans les médias, oui, mais qu'on attaque toujours les mêmes.
même, qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait une seule voix et que la vérité soit d'un côté et pas de l'autre, qu'on est d'un côté de la censure et de l'autre la propagande, c'est l'information qui perd, c'est le journalisme qui perd. Et de voir que certains membres de la profession se réjouissent de cette censure, moi, me fait froid dans le dos parce que ça n'augure rien de bon. L'Arcom, d'ailleurs, jusqu'à présent, était plutôt prudente. Elle dit qu'elle est vigilante. Heureusement, parce que l'Arcom n'a pas la moindre envie de se lancer là-dedans. C'est impossible à faire. Je rappelle aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas tous les éléments que il s'agit de comptabiliser les chroniqueurs, les éditorialistes qui auraient une tendance politique. Mais comment va-t-on faire? Comment va-t-on savoir, par exemple, moi, par exemple? Est-ce que vous êtes capable de dire? Franchement, ça ressemble à du fichage politique, excusez-moi. C'est du fichage, ouais. Autant, évidemment, sur les invités politiques, là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils appartiennent à un parti ou pas. Bon, on en reparlera avec Valérie Expert, hein, restez bien à l'écoute tout à l'heure à 10h. Dans un instant, c'est l'invité politique, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Tout à l'heure, on a parlé avec Benjamin Glaise d'une star d'Hollywood qui a confié sa passion pour les Verts de Saint-Étienne. Timothée Chalamet, oui, pour... Non, mais ça ne rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, mais il était capable, Timothée Chalamet, de chanter évidemment cet hymne pour Saint-Étienne. Pourquoi? Parce qu'il a son grand-père qui est de la Routoire juste à côté, et même à Hollywood, il chante ça. Je sais que je vais froisser quelques Lyonnais, parce que les Lyonnais qui nous écoutent maintenant et qui n'aiment pas les Stéphanois. Allez, la paix entre la cohésion des territoires. Christophe Béchu, le ministre justement, invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant.